Précédemment dans Z Nation. Vous étiez mal en point. Je trouve Warren et on se rejoint là-bas. Alors? C'est la Nova-Amérique? Pour l'instant, la Nova-Amérique n'est qu'une idée, une douzaine d'avant-postes qui essaient de se débrouiller. Depuis quand elle est morte? Morte? On la croyait malade? Ce sont des parleurs. Des parleurs? Depuis la pluie noire, les gens ne se transforment plus comme avant. Avec ces biscuits, les parleurs sont heureux, ils ne se contentent plus de marcher. Maintenant, ils parlent. Alors? Tu penses à quoi? T'as pas peur que ce soit un rêve? Qu'en fait, l'un de nous ne soit pas vraiment là? Non, je sais que mes fesses sont bien là. Et qu'elles te font même de l'effet. Je suis sérieuse. Ça, ce que nous faisons en ce moment. Partager cet instant avec toi. Profiter de tes baisers. J'ai peur de pouvoir y croire. Que dès l'instant où j'y croirai, tout s'envolera comme un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est bien réel. T'es ici pour moi. On t'a envoyé à moi. J'ignore si c'est Dieu ou le destin, le karma, ou si c'est juste Sarah qui me sourit de là-haut. Tu es là pour une raison. Jamais je ne laisserai quiconque t'enlever. Tu es le meilleur ami imaginaire que j'ai jamais eu. On va être à court de bûches. T'en as coupé? C'est fait. Super. Alors c'est moi qui vais en chercher? Ouais, là je crois que t'as mis dans le mille. Fais attention dehors. T'inquiète pas. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà, je préfère ça. Salut! Hey, bonne journée. Hé, Doc! Faut passer d'abord par la quarantaine. Bienvenue, George. Merci, les gars. Dante, alors cette bande en Kevlar, comment ça va? Génial. Mes tripes me font plus mal. Je t'amène de nouveaux citoyens. Salut, ça marche? Nous sommes des pacifistes. Bienvenue à Altura, l'avant-poste sans zombies le plus important au nord de l'Amérique. Vous pouvez être fiers. Vous avez réussi. Et où est-ce que tu vas? T'en fais pas, ils vont vous bichonner. On se voit à l'intérieur. Morsure de zombies? Blessure mortelle? Membre cassé? Pas que je sache. « 37,5 et il y a un pouls. Vous êtes certifié vivant. C'est bon à savoir. Ok, Doc, voici votre demande de naturalisation et votre carte d'électeur. La suite porte bleue. Suivant.
Je ne trouve pas de pouls. C'est bizarre, ça. Vous avez déjà eu une expérience de mort imminente? Vision de lumière blanche? Perte d'appétit? Parfois une impression que tout marche au ralenti. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une cicatrice de morsure. Oh, ça, c'est moi. Des problèmes de cœur? Pas avant que vous fassiez ça. Ça y est, on est bon, j'ai votre pouls. Pas de biscuits pour vous. Il y en a une qui a la dalle. J'aime la forme de ta cervelle! En quarantaine, donnez-lui un biscuit avant qu'elle se transforme. Ne vous inquiétez pas, quand elle aura eu ses biscuits, elle reviendra vite auprès de vous. Ensuite, On doit faire la queue pour le logement et le permis de travail. ils sont bien organisés. Sans blague. C'est elle. Rouge! Rouge, c'est Doc! Rouge! Ah, il m'entend pas. Bah, j'en connais un qui va sauter au plafond. T'es sûr que c'est elle? Ouais, j'en suis sûr et certain. Je suis impatient d'aller annoncer ça au petit. Un bébé? Un mari? Apparemment, il y a un changement de situation. Qu'est-ce qu'on va dire à 10 000? Oh, tirez pas, tirez pas. Je suis pas armé. Garde-les en l'air. Plus haut. Ouais, bien sûr. Je suis pas armé. Ouais, à part celle-là, je suis pas armé. Ton histoire? C'est compliqué. C'est pas contagieux. Écoutez, je cherche pas la bagarre, je cherche juste une connaissance. J'habite seul ici. Une amie, peut-être que vous l'avez vue. Ou aperçue. Je viens de loin, hein. Une amie? Oui, une femme. Vous vous en souvenez forcément si vous l'avez vue. Elle a eu un accident d'avion, elle doit être blessée. Elle s'appelle Warren, Roberta Warren. Elle a notre âge. Elle est noire. Ouais, c'est une nana super bien enroulée. Et elle et moi, on est super potes. Et je vous serai éternellement reconnaissant. Vous savez quoi? Si vous l'avez pas vue, vous l'avez pas vue. Donc, je vais prendre congé, vous remercier de votre patience. Et Vous devez être Murphy. Ouais. Donc, vous l'avez vue? Vous n'êtes pas censé avoir la peau bleue. Ah, une fois encore, c'est compliqué. Alors, vous l'avez vue, hein? Elle a rien? En fait, elle a parlé de vous. Oh, eh ben, je nie tout en bloc. Ou tout du moins, une bonne partie. Waouh, c'est génial, merci. Vous imaginez pas depuis combien de temps je la cherche. Elle a toute une bande d'amis qui attendent son retour en Nord-Amérique. Ramasse ton sac. Oh, ok, ok. Je vais te conduire à elle. Ah bon, d'accord. Ouais. Je peux récupérer mon truc? J'ai une voiture. Oh, très bien. Avance. Bon, tant pis. Ça va faire du bien aux gambettes de se reposer un petit peu.
Hé! Est-ce que tout va bien? Je m'inquiétais, dis donc, le feu est presque éteint. Ouais, justement, j'allais rentrer. Tu fais quoi ici? J'en sais rien. Arrête de te faire souffrir. S'il te plaît. C'est pas bon de te torturer comme ça. Tu n'aurais rien pu faire pour empêcher ce qui s'est produit. Il faut plus y penser. Laisse cette culpabilité partir. Je ne te mérite pas. C'est quoi ce bruit? Fais-moi sortir de là, Roberta! Fais-moi sortir de là, je t'en supplie! Ouais, je sais. Je vais t'expliquer. Pourquoi mon ami est ligoté et étouffe dans ton coffre? Il allait t'emmener, Roberta. Détruire tout ce qu'on a bâti. Qu'est-ce que t'allais faire? Hein? Le tuer? Tu dois comprendre que c'est pour nous que j'agis comme ça. Pour nous? D'accord, tu veux le faire dans les règles? Ouvre le coffre, laisse-le sortir. Je vais m'excuser, autant pour moi. Mais promets-moi que tu ne le laisseras pas t'emmener. Sinon quoi? Roberta. Sinon quoi? Ne me touche pas! Je t'en prie, écoute-moi. Non! Chérie. Tu vas laisser ce diable rouge dans le coffre. Détruire le rêve dont on a parlé. Écoute, laisse-moi tranquille. J'ai besoin de réfléchir. Une seconde, je peux pas être partout, ok? Qu'est-ce que t'attends, toi? Fais confiance. Tu sais que je ne te ferai jamais de mal. Trop tard. Non! Écoute. Non, lâche-moi! Non, tu vas arrêter de te débattre. J'ai quelque chose à te dire. Tu dois m'écouter, et pour ça tu dois arrêter. D'accord? Personne d'autre ne pourra te comprendre comme moi. Personne d'autre ne pourra t'aider. Je dois te faire une confidence. Mais tu dois cesser de te battre contre moi. D'accord? La vérité, plus de bagarre. S'il te plaît. C'est mieux. Tu m'as redonné espoir. Enfin. Ouais. Et la prochaine fois, fais-moi sortir avant la bagarre. Hein? Tu veux? C'est bon de te revoir. Et qui est-ce? Juste un mec. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je le supprime? On va laisser faire la nature. Au revoir, Cooper. Encore un paquet de bornes. On a un véhicule. Ça, c'est cool.
C'est toujours mieux qu'à pied, mais à cette allure, l'apocalypse sera terminé avant qu'on arrive. C'est parti pour un nouveau départ. Vous avez réussi. Apparemment, on est toujours vivant. Excellente nouvelle. Vous avez eu vos affectations? Bien sûr. Vous avez devant vous le futur examinateur d'admission. Je crois qu'ils ont flashé sur mon tact. Nous, on est à la garde de l'entrée avec la milice volontaire. C'est que provisoire. Une fois le référendum voté, vous pourrez travailler partout en Nova-Amérique. Pour ma part, j'irai à Pacifica. Chez moi, mais il y aura des endroits pour chacun. Toi. Oh, t'entends? Allez-y doucement, soldat. C'est une mère de famille. Elle est condamnée. Elle ne s'est pas transformée, elle a faim, c'est tout. Elle a eu sa ration. En plus, on a plus de biscuits, on attend une livraison. Dante! Y a quoi dans ces machins? Personne n'est vraiment sûr. Et personne ne veut savoir. À mon avis, elles contiennent des vieilles cervelles. Non, merci. On s'y fait avec le temps. Lâchez-la. Tu vas la voir, mais pour ça, il faut que tu te calmes. Tu peux y arriver. Oui, c'est ça. Voilà. S'il vous plaît, allez. Ces biscuits sont vraiment efficaces. C'est clair. On serait foutus sans eux. Ça a l'air d'être un personnage, cette George. J'ai donné ma vie pour elle. À plusieurs reprises. Vous pouvez y retourner. Ça va aller. Je vous le promets. Et vous, vous en pensez quoi de cette idée de Nova-Amérique? Vous allez voter oui? J'espère qu'elle a raison. Je ne me fie pas à mes semblables, mais j'ai confiance en elle. Elle dit qu'on doit former une seule nation. Je voterai Nova-Amérique. En même temps, quelle est l'alternative? Tout réduire en cendres. Apparemment, ce sont les derniers survivants. Ils en ont la dégaine. Warren? Murphy? Oh mon Dieu, Roberta! Tu es indestructible! Et ta couleur de cheveux! Ce sont les effets secondaires. Waouh! Je t'avais bien dit que je la retrouverais. Ah, je ne douterai plus jamais de toi. Ton fond de teint ne s'en va toujours pas. Non, arrête! S'il vous plaît, on ne touche pas les arrivants avant la fin de la quarantaine. Ah, c'est vrai, désolé. C'est très impressionnant. Merci. Il y a un room service? Et bienvenue à Altura, l'avant-poste sans zombies le plus important du nord de l'Amérique. Vous avez réussi, vous pouvez vous applaudir. Ok tout le monde, écoutez-moi, voilà comment on va faire. Les humains en rang à ma droite, les morts et assimilés à ma gauche. Suivez-moi. Où tu vas comme ça, Lucifer? Lucifer. Non, c'est pas un démon, c'est notre ami. Ami ou pas, il va direct au centre des biorisques. Je vous demande pardon. C'est moi que vous appelez biorisque? Wow! Je n'aime pas du tout cette tendance. Le froid et le terrain formaient une barrière naturelle, mais depuis la pluie noire, le rapport avec les zombies est en augmentation constante. C'est ce que constatent les patrouilles de parleurs. Avant, il y en avait 1 ou 2 par semaine. Aujourd'hui, c'est 2 ou 3 par La jour. pluie noire pourrait affecter leur comportement en leur apportant un niveau de conscience comme celui des parleurs. Si t'as raison, les avant-postes les plus reculés pourraient être en danger. Ils seront seuls si ce vote ne passe pas.
on pourrait tous être en danger. Il n'a pas voulu attendre. C'est pas grave. Problème à l'entrée. Des zombies, c'est ça? Survivants. C'est ce qu'on a amené ici. Ok, j'y vais. Appelez-moi le chef de la milice. Il est déjà en chemin. Je peux faire autre chose pour vous en attendant. Vous pouvez pas faire ça, c'est de la discrimination. Tout simplement. Mon ami, en fait, a la phobie de presque tout. Ouais, Et en particulier des scientifiques. ça c'est vrai. Ça dépend pas de moi. Soit il va au labo pour des examens, soit c'est retour à l'apocalypse. Doc. Docteur. Qu'est-ce qui se... Oh! Ah, super, George, tu es là. Écoute, voici Murphy, d'accord? Et malgré les apparences, il est tout à fait humain. Et voici le lieutenant Roberta Warren, le chef de notre bande de joyeux lurons, alias Opération Morsure. Ah, et elle peut aussi se porter garante pour Murphy. Leurs sangs se sont mélangés et tout. Ils se connaissent depuis longtemps, comme nous tous. Qu'est-ce qu'il y a? Grenade! En avant. Allez, t'arrêtes pas. Baisse-toi. Reste près de moi. Pourquoi t'as pas été évacuée? Mon amie était mourante. Je pouvais pas la laisser. Tu l'as libérée? Je savais pas comment faire et je me suis enfuie. Ok, je suis le lieutenant Roberta Warren. Comment tu t'appelles? J'ai couru. Ma belle, comment tu t'appelles? Georgia Sinclair. Écoute, Georgia, on a 2 minutes pour évacuer. Tu viens avec moi? En avant! Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je te libère. Georgia! Ça va? Regarde-moi. Regarde-moi. Ça va aller. T'es avec moi. En route. Ce sont tes potes? Je crois bien. Il y en a tellement. Je sais, mais on n'a pas le temps de contourner. On va devoir tirer tout droit à travers, ok? On n'a pas le choix. Alors tu vas prendre ça, le tenir bien haut et t'en servir comme une hache. Viens, je te couvre. Petit lapin, petit chat, petit chien. Tu fais ta prière? Chut. Non, c'est comme ça que j'appelle les zombies pour pas avoir peur. Petit chat, petit Tu chien, restes près de moi. Allez, courage. Ok? À 3, on court, on y va. 1, 2, 3, debout! petit poussin. Suis-moi! Avance, avance! Merde! Vite! Dans le camion! Tenez ça! Vite! T'es en sécurité. Ok, c'est parti, on va s'en occuper de cette ménagerie. Bien joué. En avant! Incroyable. Je t'avais dit que ça irait. Non, attendez, vous vous connaissez toutes les deux? Elle m'a sauvé la vie. C'est génial. Je peux éviter les examens alors? Non. C'est une sacrée opération.
On bosse sur la Constitution depuis des semaines. Elle est toujours pas finie. Et elle le sera sûrement jamais. On votera quand même. Je suis impatiente. Et lui, qui est-ce? C'est Romain Estes, le directeur d'Altura. L'un des premiers à s'installer dans la vallée. C'est grâce à lui si on a l'eau et l'électricité. C'est pas un génie fou. C'est un génie, mais il est super cool. Je vais te le présenter. Si tu y tiens. Romain, excuse-moi, t'aurais une minute? Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. Avec plaisir. Voici Roberta Warren, une vieille amie. Elle m'a sauvé la vie pendant l'été sanglant. Ah, enchanté. On vous doit une fière chandelle pour avoir sauvé George. C'est l'un de nos meilleurs éléments. Oh, vous a-t-elle dit qu'elle m'avait aussi sauvé la vie? Ça ne m'étonne pas. C'est une habitude chez George. Bienvenue à Altura, où si George n'y voit pas d'inconvénient, bientôt Nova Amérique. Vous étiez à Zona? Au commencement, oui. Et vous êtes parti? Eh bien, je n'approuvais pas leur vision. Je me suis très vite tiré. J'en conclus que vous y étiez. Je me suis vite tiré aussi. Quand ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient un monstre rouge, j'aurais dû me douter que c'était toi. Écoute, Sunshine. Sunmay. Peu importe. Dis-moi, tu ne crois pas que mon fameux liquide organique a causé assez de dégâts comme ça pour une apocalypse? Ton sang est une mixture si toxique que je doute qu'elle ait une valeur scientifique pour mon travail. Ah non, pitié, pas encore un vaccin? À vrai dire, non. En fait, j'essaie d'identifier et de synthétiser la protéine du cerveau qui rend les parleurs humains. Ah, sans blague. Elle fait le job du Seigneur, mon frère. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé, en fin de compte? Tout le monde croyait que t'étais morte. J'ai été sauvée par un groupe de Marines, dont le lieutenant Dante, avant qu'il se transforme et devienne l'un des premiers parleurs. Marjorie est mariée à Dante. Ils forment ainsi beaucoup. Silence, de quoi je me mêle? C'est vrai, ça? Ah, c'est donc juste. L'amour ne meurt jamais. Il ne fait que pourrir. Aïe! Ici, Citoyen Z, je suis en direct de la taverne du Cavalier Pâle, le bar où les futurs Nord-Américains viennent partager, eh bien, une bonne cuite et oublier les zombies. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de la nouvelle constitution. Humains, parleurs, tous bientôt des citoyens prêts à s'embarquer dans cette folle expérience de démocratie. Nom d'un zombie, Doc, 10 000. Salut mon pote, j'ai reconnu ta voix. Alors, c'est trop bon de vous revoir. Et toi, je te connais pas, viens là. Bienvenue les mecs. Comment vont Kaya et le bébé? Oh, super bien, ils ont regagné Pacifica. Warren est là quelque part, avec cette fille, George. Ah ouais? J'adore cette fille, c'est grâce à elle si tout ça est en train de se produire. Elle a l'air cool. Et attendez voir, et si vous alliez vous asseoir, je finis mon truc et je vous rejoins. Oh, je suis super content de vous revoir. Bienvenue. Dans mes bras. Ma parole, c'est trop cool. L'équipe de l'opération Morsure est dans les murs. Regarde-toi. Comme tu as grandi. Oui, c'est clair, tu as bien changé. Ça, les zombies, ils sont pour quelque chose. Non, tu crois? T'es exactement comme dans mes souvenirs. C'est gentil, je remercie ton glaucome. Un zombie luisant et un verre d'eau. Merci. À la belle époque. Et à l'été sanglant. Maintenant, on est là. Ouais, on est là. On dirait que t'as réussi à te faire un nom. Ne crois pas ça. Si, j'ai entendu dire que la plupart des étudiants qui ont participé à l'été sanglant ont migré ici grâce à toi. Grâce au lieutenant Dante et aux autres parleurs. Vraiment. Sans leur aide, on serait tous morts. Ou pire encore. T'as su leur demander de l'aide au moins. Tu es la seule à avoir compris qu'ils avaient toujours une âme. Quand on s'est sauvé la vie, toutes les deux. J'ai vu que t'étais quelqu'un à part. Ça n'a pas été simple. Je sais. Et toi, qu'est-ce que t'es devenu depuis le début de l'été sanglant? Waouh. Je vois. J'ai compris. Des galères, ça ouais. Même que je les collectionne. Salut, Dante. Bonjour, Pandora. Et maintenant, tu peux t'en aller. Ne sois pas si méchant. Je suis venue te féliciter.
J'ai entendu dire que ça allait être un raz-de-marée pour le oui. Ton humaine va avoir absolument tout ce qu'elle veut. Et plus encore. Ce n'est pas mon humaine. Elle s'appelle George. Et d'ailleurs, depuis quand est-ce que tu te prends la tête avec ce que veulent les humains, hein? Oh, Dante. Tu n'es pas obligé d'être aussi vivant. Tout ça parce que tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. C'est dommage. Ouais, citoyen Z, c'est que je t'adore. Merci, c'est gentil. J'imagine pas que j'étais dehors dans la merde. Ce sont tes émissions qui m'ont aidé à m'en sortir. Merci, vraiment, Allez, ça me touche vraiment beaucoup. Non, j'en ai déjà. J'avais une boisson à jeter. J'ai déjà un verre et je bosse demain. Voilà, ça c'est un verre. Allez, Merci tiens. C'est un pouce? T'es censé le gober une fois que t'arrives à la fin, comme le verre dans la tequila. Je vois. T'en fais pas, l'alcool tue les germes. D'accord, c'est bon à ça. En plus, tu verras, c'est pas dégueu. Non, je le crois pas. Le vrai citoyen Z. On dirait que notre citoyen Z se fait harceler par ses fans. Tu veux pas aller le sauver, petit? Bien sûr. Bon, qui est-ce qui lui dit pour Rouge? Pas moi, c'est à toi de lui en parler. Pourquoi je serais le porteur de mauvaises nouvelles? Parce que t'es gentil et que tout le monde t'aime. T'y vas avec tact. Délicatesse. Ouais, ok, j'ai saisi. Je peux être cool, tu sais. Quand j'étais vivant, je me souviens, je t'écoutais tout le temps sur les ondes de Ah, course. merci, ça me touche beaucoup, vraiment. Messieurs. Oh, voilà mon pote. Où t'étais passé? Ça fait une plombe que je t'attends. Bon, les gars, je vous laisse. Ça a été un plaisir. non, Merci. déjà. Merci encore. Merci, salut. Tu me fais quoi, là? Quoi? Me laissez pas boire ça. J'ai une femme et un gosse. Rouge est vivante, elle est là avec un autre mec et ils ont un gosse. Un autre mec? Et ils ont un gosse? Désolée, Timil. Ah, doucement, n'avale pas le pouce. Oh, ça va, on se calme. Et puis quoi encore? Où tes sales potes de là? Parleur de mes On deux. dirait que ça chauffe au paradis. C'est des gens comme toi qui font honte aux humains. J'ai jamais fait confiance aux rats de ton espèce et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Pas dans une minute, tu vas rentrer au club des rongeurs si tu la fermes pas. Leroy, Cliff, vous avez trop bu, on se calme, ok? On est entre amis ici. Eh, tu ferais mieux de l'écouter. Je crois qu'on t'a déjà assez écouté comme ça, tu vois. Au lieu de privilégier ton espèce, tu prends toujours leur défense. Nous aussi, on a des tous droits. des droits. Des droits inaliénables. De vivre, de liberté. Passer le temps se prenant une bonne cuite. Vous croyez que c'est une blague? Ces parleurs sont pas des humains, c'est des zombies. Et un jour, ils vont arrêter de faire semblant, ils vont tous nous dévorer. Tu vas t'asseoir et la fermer. T'es bourré. Eh, on n'a pas élevé les cochons ensemble, espèce de charogne ambulante. Hey! Mais regarde ça, tu m'as plombé. Et je suis prêt à recommencer si tu la fermes pas. Ok, va falloir s'habituer à leur truc. C'était mon plus beau t-shirt. Ta femme faisait partie des parleurs, pas vrai? Chaque jour, elle me manque. Si elle était toujours là, demain, qu'est-ce qu'elle voterait? Je crois qu'elle voterait oui. Simplement parce qu'elle t'aime et qu'elle voudrait être avec toi. Juste comme tous ces morts qui veulent être avec ceux qui leur sont chers, c'est tout ce qu'ils souhaitent. Je te les rendrai quand tu verras plus clair. Portons tous un toast à la démocratie. À la démocratie!
Les bulletins plongent toujours dans les urnes de chaque avant-poste, tandis que les délégués constitutionnels patientent avant les résultats du vote. Monsieur Estes, Georges, vous avez voté? C'est fait. Dans quelques minutes, les bureaux fermeront et les électeurs se seront exprimés. Incroyable. Comment vous sentez-vous? Super bien. Soulagé comme à la fin d'un long voyage. Avec un peu de tristesse aussi, en pensant à tous ceux qui sont pas arrivés jusque-là. Oh, Leroy! Je sais qu'on n'est pas d'accord sur grand-chose, mais je suis contente que tu sois venu. Pour tout te dire, j'ai voté oui. T'avais raison. C'est ce qu'Anna aurait choisi. Bonne chance avec votre pays. Si vous arrivez à le garder. Merci. Et on le gardera même si je dois mourir. Ton discours est prêt? Ah, je l'ai là. Je dois encore revoir l'intro. Oh, dépêche-toi, les bureaux ferment dans quelques secondes. Attention, 3, 2, 1... Je déclare officiellement la clôture du scrutin. Merci. Qu'est-ce qui se passe si c'est le nom qui l'emporte ou on va tous se buter? Et ils vont en faire quoi des parleurs s'ils sont même pas des citoyens? D'ici peu de temps, ils seront plus nombreux, tu verras. Oui, tu m'écoutes? Jus de pomme, vous savez? Tu devrais aller la voir. Quoi? Tu devrais aller la voir. Tu viens? Stressé? Non, par le résultat, non. Par mon discours, oui, un peu. Tu exposes ta vérité. La Nova Amérique est réelle. C'est ma vérité. Et ensuite? On remonte nos manches et on se met au travail. Exactement comme en 1776. Ton ami le sergent m'a dit que t'étais ici. Je suis trop contente que tu sois en vie. Moi aussi. Pas pour moi, non, je veux dire pour toi. Je suis content, moi aussi, que tu sois en vie. On se la refait? Tu es vivant? Tommy, tu es vivant. T'es en vie. Oh, j'avais si peur de jamais te revoir. Parle-moi de l'autre mec. L'autre mec? Oui, le père de ton enfant. Mon enfant? Tommy, il n'y a pas d'autre mec. Pas d'autre? Tu dois vouloir parler de Ted. Il est marié avec une de mes amies. C'est son petit. Oh. On peut se la refaire? Ça a été un long chemin pour en arriver là. Et nous aurons les résultats dans un petit moment. Mais je veux remercier une personne en particulier qui a œuvré sans relâche pour nous amener jusqu'ici. Et s'il y a quelqu'un qui mérite bien d'annoncer les résultats définitifs du vote, c'est elle. Georges. Allez, on l'appelle Georges. Georges! 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 Où est-elle? Georges! Georges!
On scande ton nom. Là, il me faut une blague. Je dois commencer par une blague. Allez, n'oublie pas les résultats. Souhaitez-moi bonne chance.